Bonjour à tous. Les 15 et 22 mars 2026, on votera pour élire les conseillers municipaux. Ce sont eux qui éliront le maire et ses adjoints. Intéressons-nous maintenant à ces prochaines élections municipales, en particulier dans les communes de moins de 1000 habitants, car des changements majeurs vont s'appliquer en 2026. Désormais, chaque candidature devra être une liste électorale complète et paritaire. Elles devront comporter autant d'hommes que de femmes, y compris dans les petits villages. Deux maires nous livrent leurs impressions sur ce changement majeur dans nos villages. À noter qu'ils ne se représenteront pas pour ces prochaines élections municipales. Nous imposer à des communes de moins de 1000 habitants une telle loi, une telle réglementation, c'est très très sportif. Il faut trouver des femmes motivées. Il en existe, c'est sûr, mais elles ont tellement d'activités par ailleurs ou tellement d'obligations, que ce soit familiales ou professionnelles, qu'elles sont pratiquement obligées de dire ou de se désister pour ne pas participer à la vie du village. Et c'est bien dommage. Alors nous imposer ça, c'est très compliqué. Je suis une femme, donc pour moi la parité homme-femme est quelque chose de très très important et je trouve que c'est très très bien que ça soit enfin mis en place, y compris dans les petites communes, même si on entend dire ici et là que c'est compliqué, que les femmes ne sont pas prêtes. Mais elles ne seront jamais prêtes si on ne les y invite pas de façon précise, donc je pense que c'est une bonne chose. Une parité qui s'applique également pour l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Un homme, une femme ou inversement. Et pour être sûr que cette égalité homme-femme se mette en place, il sera désormais interdit de barrer des noms ou de changer l'ordre des candidats sur les listes électorales. Alors maintenant, où en est-on concrètement sur la part de femmes représentées dans les municipalités? Aujourd'hui en France, les femmes représenteraient seulement 37,6% des élus dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est 3 points de plus que lors de la précédente mandature de 2014-2020, mais il reste encore des progrès à faire sur l'évolution de la parité homme-femme dans ces plus petites communes. Ça vaut aussi pour l'augmentation de la part des femmes occupant la fonction de maire. Certes, aujourd'hui, les femmes sont plus souvent maires dans les communes de moins de 1000 habitants, mais elles restent encore peu nombreuses à l'échelle nationale. Actuellement, elles sont environ 22,5% à être maire dans les communes de moins de 1000 habitants contre 18% dans les communes plus urbaines. Des chiffres publiés par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2022. Et sur notre territoire à l'échelle locale, ça donne quoi concrètement? Sur les 38 communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, seulement 5 femmes occupent actuellement le poste de maire. Au Pays de Bitche, seulement 10 femmes sont maires sur 46 communes. Donc, on est loin d'une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans nos organes politiques locaux. Alors, quelles raisons expliquent ce faible taux de participation des femmes à l'échelle municipale? Plusieurs études se sont penchées sur le sujet et parmi les raisons évoquées, la dégradation des conditions d'exercice, notamment la forte demande en disponibilité, la difficulté à jongler entre vie publique, vie professionnelle et vie personnelle, le manque de moyens financiers alloués aux communes. Alors, pour en savoir plus, on a posé la question à ces deux maires qui nous donnent leur ressenti personnel avant la fin de leur dernier mandat de maire. Ce qui est plus compliqué par rapport au début de mon premier mandat, c'est peut-être déjà les points financiers, parce que les dotations ont baissé. Mais ce qui est surtout plus prégnant, c'est la responsabilité qui pèse tout le temps sur nos épaules. Et on a une friche industrielle en face, qui est un gros danger. Et le jour où il arrive un accident, on ira moins chercher le propriétaire que le maire. Il faut être au four et au moulin tout le temps. Et puis être tout le temps, se tenir au courant de toutes les évolutions législatives, etc. Ça, la veille juridique, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, tout est informatisé et c'est des informations et des réglementations qui nous viennent pratiquement tous les jours. Donc un maire aujourd'hui, un maire rural, qu'il soit rural ou une maire, il faut qu'elle soit également juriste, ou bien quelques formations de juristes, quelques formations d'économie financière, des collectivités territoriales, des collectivités locales. Il y a toute une évolution et il faut se mettre à jour tous les jours.
Il ne se passe pas une semaine où nous n'avons pas 5-6 courriels ou mails ou des réglementations ou des CERFA qu'il faut remplir. Ça devient de plus en plus compliqué. Pour voter, les inscriptions sur les listes électorales se font jusqu'au 6 février 2026 au plus tard. Si vous voulez vous présenter à ces prochaines élections municipales, vous avez jusqu'au 26 février 18h pour déposer votre liste en ligne pour le premier tour de ces élections municipales, en sachant que le premier tour aura lieu le dimanche 15 mars 2026. Et n'oubliez pas que ces élections municipales déterminent aussi les représentants de chaque commune qui vont siéger à l'intercommunalité. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je vous en parlerai dans une autre chronique ces prochains temps sur Mosaïque Cristal.